le cœur tout barbouillé, Galit, avec cette chanson Le Petit Grenier d'Anne Sylvestre. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Ça me paraît évident, mais dites-le nous. Bon, pour une affection particulière envers Anne Sylvestre qui a bercé mon enfance, j'ai découvert tardivement cette chanson magnifique. Anne Sylvestre avait un secret tragique autour de cette histoire. Généralement, nous racontons l'histoire des enfants qui ont été cachés dans ce petit grenier. Elle avait un autre secret, puisque vous savez peut-être que son père a été un collaborateur très actif. Ah non, pas du tout. Et qu'elle a toujours eu cette histoire, elle n'en a jamais parlé. Sa sœur en a parlé très tardivement dans un livre. Je pense qu'elle a porté ça très longuement et que cette chanson, il ne s'agit pas pour les descendants et la génération d'après de demander réparation de quoi que ce soit, parce que de toute façon c'est impossible. Mais cette chanson me touche beaucoup et j'avais envie de l'entendre aujourd'hui. D'abord parce qu'on en a reparlé avec l'équipe de l'association récemment, en particulier des enseignants qui préparent des cérémonies qui auront lieu le 27 janvier prochain, puisque le 27 janvier c'est la journée internationale de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité. Alors Galit, on va en reparler bien sûr dans cette émission. Moi je voudrais revenir et je voudrais montrer à nos auditeurs, parce qu'on a la chance d'être filmé et de pouvoir revoir cette émission sur YouTube. Vous avez récemment publié une histoire sans parole avec des planches qui servent bien sûr pour les enseignants. Et moi, je voulais montrer quelques planches qui vont très bien avec la chanson d'Anne Sylvestre. Vous les avez choisies. Donc voilà. Alors la première, Galit, si vous pouviez la commenter. Il s'agit du Petit Grenier. En fait, à travers cet outil pédagogique qui est composé de 12 images d'un illustrateur très talentueux qui s'appelle Hervé Dufaux, avec lequel nous avons longuement travaillé sur ce projet pendant tout le printemps 2020. Eh bien, ces 12 images, l'une d'entre elles, la 5e, aborde cette cache dans le grenier d'un enfant dont la famille vient d'être arrêtée. Voilà. Ensuite, vous avez choisi une image un peu plus gaie. Ça reste quand même, puisque ça s'adresse aux enfants très jeunes, vous nous le direz, ça reste quand même des choses qui sont regardables. Là, par contre, celle-là, c'est la 8. Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on raconte dans ce travail, et on a les auditeurs n'ont pas pu le voir, mais les spectateurs de la chaîne YouTube ont pu voir qu'au dos de chaque planche, il y a aussi un texte. Eh bien, ils ont pu apercevoir que cette 8e image, qu'il représente un petit garçon habillé en tenue de ville, au milieu des poules, il semble effrayé, les paysans qui l'entourent rigolent, ont l'air de s'amuser de cette situation. Eh bien, cette image, elle représente ce qui est arrivé à beaucoup d'enfants juifs qui ont été cachés à la campagne dans des familles non juives. Ces fameux justes parmi les nations, tous ne l'étaient pas bien sûr justes, mais en tout cas qui ont accueilli en prenant des risques ces enfants juifs qui ont dû tantôt changer de nom, être déscolarisés pendant un long moment. En tout cas, cet enfant sur l'image, il a peur, il est habillé comme un petit urbain, un petit citadin, puisque la majorité des enfants juifs qui ont échappé à la Shoah étaient des enfants parisiens, puisque la communauté juive était principalement habitée à Paris. Et on peut imaginer, c'est ce que nous racontons aux élèves et que nous leur faisons deviner aussi, puisque c'est un travail très interactif avec les élèves, que cet enfant, il a été conduit par une personne d'une association, probablement l'OSE ou une organisation de sauvetage autre. Il est arrivé dans cette famille, eh bien, il a peur. Ça sera peut-être de bonnes années pour lui, ça l'a pas été pour tous les enfants qui ont dû vivre la séparation d'avec leurs parents, qui ne savaient pas s'ils les retrouveraient quand ni comment, et l'accueil de ces familles est représenté dans cette image.
Alors Galit, vous avez choisi comme dernière image qu'on va montrer la maison d'enfants, les retrouvailles. Ça n'a pas été le cas pour tous les enfants qui n'ont pas toujours retrouvé les parents. Les parents n'ont pas toujours retrouvé les enfants. Juste un chiffre, combien il y a eu d'enfants qui ont été assassinés, Galit? Alors, pour la France, on compte 11 500 arrestations et déportations. L'Europe entière... L'extermination des enfants représente 1,5 million d'enfants. Et concernant le sauvetage, qui est principalement l'histoire que nous voulons raconter, même si nous n'éludons pas l'arrestation, puisque l'une des images, l'une des premières d'ailleurs, montre l'arrestation du reste de la famille de ce petit enfant qui échappe, grâce à l'aide de la gardienne, à cette arrestation. Et ensuite, il entre dans la clandestinité. Alors, cette avant-dernière image, elle montre un enfant qui serre dans ses bras un homme aux traits émaciés, dont on peut apercevoir, si on regarde de très près l'image, qu'il a un numéro tatoué sur le bras gauche. Et cette scène, elle a lieu dans un jardin, devant une maison qui fait penser aux maisons d'enfants, des organisations qui ont abrité les enfants pendant la guerre et qui les ont aussi recueillis après la Shoah. Parce que beaucoup d'enfants se sont retrouvés dans ces maisons d'orphelins de la Shoah après la guerre, soit parce que leurs parents n'étaient plus là, soit le temps que leurs parents se remettent un petit peu s'ils étaient revenus de la déportation. Cette image, je la trouve intéressante parce qu'elle montre à la fois de la gaieté, on voit des enfants qui jouent, donc on se rend compte que les organisations, les associations qui ont pris en charge les enfants ont tout fait pour les emmener vers un retour à la normale et pour qu'ils aient une vie d'enfant de leur âge. Et on aperçoit aussi, au moment des retrouvailles de ce garçon avec son père, derrière, le regard inquiet d'autres enfants qui se demandent bien si leurs parents reviendront. Et on sait très bien que ça n'a pas été le cas pour la plupart d'entre eux. Galit, merci pour le commentaire de ces 3 images. Évidemment, il y en a beaucoup plus dans ce magnifique dossier Une histoire sans parole. Moi, je voulais vous demander quand même, alors on sait que c'est créé pour les enseignants. Si des particuliers, si des auditeurs qui nous écoutent veulent l'acheter sous forme de don peut-être, est-ce que c'est possible, Galit Touati? Alors, il est vrai que c'est une édition limitée pour les enseignants. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail qui va au-delà du document pédagogique parce qu'il y a une vraie création artistique. Oui. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit bien que dans le cadre de l'enseignement, maintenant, cette transmission, elle passe à la fois par l'histoire, par l'enseignement moral et civique et aussi par l'histoire des arts. C'est-à-dire que l'atelier, il va consister à analyser les documents, à ouvrir l'œil des élèves qui vont repérer des indices dans les dessins et l'enseignant, avec ce qu'il trouvera au dos ou dans le livret pédagogique que je présente ici, eh bien, il trouvera les réponses pour accompagner l'élève qui repérera ces indices sans toujours les comprendre, mais c'est un travail très intuitif quand même. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont données à travers les dessins et c'était ça le challenge, c'est-à-dire que dans une histoire sans parole, on a pu transmettre énormément de choses à partir de savoirs préexistants des élèves, mais aussi une découverte par l'image. Alors, pour répondre à votre question concernant les personnes qui souhaiteraient se procurer ce document, je les invite à me contacter et à discuter avec moi de la manière dont on peut leur procurer. Mais sachez que l'ensemble est téléchargeable à partir du site internet de l'association www.l'enfantetlachoah.org. Alors évidemment, ces planches que j'ai dans les mains sont en couleur, sont extrêmement bien faites. Moi, je voudrais terminer sur une planche un peu plus triste, c'est celle de la rafle du Vélodrome d'hiver, Galit, où on voit. Alors, je vous remercie de l'évoquer parce que ça a été un travail très intéressant, un petit peu fastidieux à mener parce que, vous le savez peut-être, il n'existe pas de photographie de l'intérieur du Veldiv le jour de la rafle du 16 juillet 1942. La seule photographie qui est connue, c'est la photographie des autocars, des autobus parisiens qui sont à l'extérieur du Veldiv. Et il n'a pas été question, pour ne pas choquer
choqué l'opinion à l'époque de montrer des images de l'intérieur. Donc ce travail avec Hervé Dufaux, c'est une reconstitution qui a pris du temps parce qu'on n'était pas certain de la manière dont on pouvait le représenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est inédit lors de la rafle du 16 juillet 1942, qu'on peut aussi découvrir à travers l'arrestation sur l'image de l'arrestation de la famille au pied de l'immeuble avec l'autocar et le policier français. Ce qui est inédit le 16 juillet 1942, c'est qu'on arrête pour la première fois des femmes, des enfants et des vieillards. Et nous les avons donc montrés dans cette image du Veldiv. Et c'est avec ces représentations que nous travaillons avec les élèves. En tous les cas, Galit, c'est un très bel outil pédagogique qui fait avancer dans le sens de l'histoire, dans le sens de la mémoire, ce que vous faites. Alors peut-être on peut revenir à cette journée du 27 janvier si importante. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et l'action de votre association Yad Layeled? Oui, tout à fait. Cette journée, elle est internationale, c'est-à-dire que l'ONU a voté au début des années 2000 ce jour comme journée de la mémoire de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Donc, ça veut dire que les enseignants, d'après les instructions officielles de l'éducation nationale, sont invités à aborder l'histoire de la Shoah avec leurs élèves. Et ce sont des enseignants du cycle 3, c'est-à-dire le CM2 principalement, et souvent ils n'ont pas d'outils pédagogiques, mais ils ont quand même l'envie de faire quelque chose ce jour-là, c'est l'occasion d'en parler, ils se doivent de le faire et il manque d'outils. Donc c'est pour ça que notre association a été créée, pour les aider dans ce travail et du coup nous les aidons aussi, ou nous assistons en tout cas à un certain nombre de commémorations qu'ils mettent en place, parce que pour beaucoup d'enseignants, cette journée du 27 janvier, à l'occasion de laquelle d'ailleurs la mairie de Paris fait déposer des bouquets de fleurs devant les plaques, parce que la plupart des écoles de Paris, même je crois toutes les écoles de Paris qui existaient avant 1945, ont apposé des plaques pour expliquer que des enfants qui avaient été scolarisés dans ces écoles ont été arrêtés. Et on les a sortis des classes pour les emmener au vélodrome d'hiver et dans les camps, et c'est terrible ça. Voilà. Et alors donc à l'extérieur des écoles, on a une plaque plutôt générale expliquant que des enfants de l'arrondissement a été scolarisés, et à l'intérieur on a la liste des élèves qui étaient dans cette école. Et souvent les enseignants ont à cœur de redire les noms de ces enfants sur lesquels, qui étaient écoliers dans ces écoles-là. Certains témoins de l'époque disent aux élèves d'aujourd'hui, vous êtes assis sur les mêmes bancs que nos camarades de classe. Donc il y a un vrai travail pédagogique qui est mené, et dans ce cadre, parfois on chante. Et alors, mais vous savez, Galit, je vous coupe parce que moi je trouve qu'il serait bien, peut-être que je vais donner une idée à Yad Layeled, c'est que les élèves d'aujourd'hui égrènent les noms des élèves qui étaient dans leur école, c'est-à-dire... c'est ce qu'ils font. Ah bon? Voilà, c'est ce qu'ils font. Chaque école décide un petit peu comment elle veut procéder. Certains chantent une chanson. Alors d'ailleurs, c'est très émouvant parce qu'il m'est arrivé d'être dans une école du 13e. Donc vous savez qu'une partie du 13e est très fréquentée. Où les habitants sont pour beaucoup asiatiques. Et bien d'assister à une cérémonie où des enfants de type asiatique, chanter en yiddish. Ça, c'était formidable. Bon, et alors, quand ils récitent les noms des élèves de leur école, des élèves juifs arrêtés de leur école... Mais ça, c'est nouveau, Galit? Non, ça existe depuis combien de temps? Cela, ça existe depuis très très longtemps, puisque les poses de plaques ont commencé dans les années 90 à l'initiative de Bertrand Delanoë, qui était maire de Paris à ce moment-là. Et puis depuis, les AMEJ, donc les associations pour la mémoire des enfants juifs déportés, qui sont à l'origine de la recension des élèves de ces écoles qui ont été arrêtés. Tout ce travail, on le leur doit. Nous, aujourd'hui, on est en soutien de ce travail avec nos expositions, mais ce sont vraiment les AMEJ qui sont à l'origine de tout. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Yad Layeled, le 27 janvier? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Alors, moi, je serai le 19 et le 25 janvier dans 4 classes. Ça veut dire que je vais aller à la rencontre de 4 classes de CM1 et de CM2 avec l'histoire sans parole. Et on travaillera ensemble sur
ce matériel pendant à peu près 1h30 avec chaque classe. Le 27 janvier après-midi, l'association sera représentée lors du dévoilement d'une stèle au jardin de Villemain, qui est dans le 10e arrondissement, et qui sera une stèle en mémoire des tout petits enfants déportés. Et ça, c'est le travail des Amèches dont j'ai parlé. Nous serons aussi au Square Viviani, dans le 5e arrondissement, pour une cérémonie autour de la stèle des tout-petits. Parce que, je le rappelle, les stèles dans les jardins, elles ont été érigées en mémoire des enfants qui n'étaient pas encore scolarisés et qui ont été arrêtés. Pour les enfants qui étaient scolarisés, on a mis leur nom dans les écoles, mais pour les enfants qui n'étaient pas scolarisés, il a fallu trouver un lieu, et le jardin est extrêmement symbolique quand on sait que les jardins publics étaient interdits aux enfants juifs. Oh, exactement. Galit, autre chose, d'autres événements, vous vouliez parler, on a très peu de temps, oui, je voudrais dire, futur. Bon, évidemment, la situation sanitaire, elle modifie quand même beaucoup de choses, même si nous serons présents dans 2 collèges avec nos expositions itinérantes. Il est vrai que les réservations d'expos se sont ralenties cette année. Il n'y aura pas de présentation de nos expositions dans les mairies, comme ça a été le cas les années passées, ni dans les médiathèques. Il y a eu beaucoup d'annulations. Cependant, on continue à travailler, on continue à mobiliser, et on travaille d'arrache-pied à la numérisation de beaucoup d'outils afin que dans ce nouveau mode de vie et de travail, nous ayons le maximum de matériel en ligne pour les enseignants. Merci beaucoup Galit Touati. Redonnez quand même le téléphone, le site de l'association. Ce que je veux dire à nos auditeurs, qu'il faut soutenir une association comme Yad Layeled. C'est important, c'est pour la mémoire des enfants. Galit, redonnez-nous le téléphone. C'est le 01 45 24 20 36. Merci beaucoup Galit, au mois prochain. Merci.